Comment est-ce qu'on protège les secrets les plus importants d'une organisation? C'est pas de la magie, c'est une méthode. Aujourd'hui, on va voir comment les pros font pour transformer le peut-être en un plan de sécurité bien solide. OK, commençons fort. Comment on fait pour protéger un secret d'État? Oubliez les films avec les gardes du corps et les grosses portes blindées. La vraie protection, c'est pas juste une question de cadenas. C'est beaucoup, beaucoup plus stratégique que ça. C'est une analyse super complexe. Alors, c'est quoi le secret? C'est un processus méthodique qu'on peut répéter encore et encore. C'est cette méthode-là qui permet de voir venir les problèmes, de les évaluer et de les régler avant même qu'ils arrivent. Bon, allons-y. Au fond, tout ça, ça repose sur une seule idée, une idée super importante, le risque. C'est vraiment la base de tout quand on parle de sécurité. Pensez-y. Tout ce qui a de la valeur, que ce soit des infos confidentielles, la confiance des gens ou même des bâtiments, tout ça, c'est exposé à des risques. Le but, c'est pas de faire disparaître le risque. Ça, c'est pas tant possible. Le but, c'est de le gérer, intelligemment. Et pour gérer ce risque-là comme des professionnels, on n'y va pas au pif. Non, on utilise un outil bien précis, un outil vraiment puissant, l'évaluation des menaces et des risques, ou pour faire court, l'EMR. Ce qui est vraiment à clé avec le MR, c'est que c'est pas juste une devinette. C'est un vrai processus super formel qui prend des dangers un peu vagues et qui les transforme en niveaux de risque super clairs, super objectifs. En gros, on arrête de supposer et on commence à planifier. Et là, pour être sûr qu'on ne parle pas à travers notre chapeau, la méthode qu'on regarde ensemble aujourd'hui, elle sort tout droit du guide de la Gendarmerie royale du Canada, la GRC. C'est le standard que le gouvernement canadien utilise pour protéger ses trucs les plus importants. OK, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Le processus EMR, ça peut avoir l'air compliqué, mais en fait, ça se base sur 3 concepts tout simples. C'est comme les 3 piliers de l'évaluation des risques, les actifs, les menaces et les vulnérabilités. Premièrement, un actif. C'est quoi ça? C'est super simple. C'est n'importe quoi qui a de la valeur pour une organisation puis qui a besoin d'être protégé. Mais attention là, on ne parle pas juste de choses qu'on peut toucher. Ici, on voit bien la différence. D'un côté, on a les actifs corporels. Ça, c'est facile. Un bâtiment, de l'équipement. De l'autre côté, on a les actifs incorporels. Eux, ils sont tout aussi importants, sinon plus. Pensez à la réputation d'une compagnie ou la confiance du public. Des fois, c'est pas mal plus compliqué de protéger une réputation que de barrer la porte d'un édifice. Deuxième pilier, la menace. Une menace, c'est n'importe quel événement, n'importe quelle action qui pourrait faire du dommage à un de nos actifs. C'est, si on veut, l'étincelle qui risque de tout faire sauter. Et ce qui est intéressant, c'est que les pros, ils divisent les menaces en 3 grosses familles pour mieux y voir clair. D'abord, il y a les menaces délibérées. Pensez à un vol, de l'espionnage. Ensuite, les menaces naturelles, comme une inondation ou une tornade. Et finalement, les menaces accidentelles. Ça peut être une simple erreur de quelqu'un ou un équipement qui lâche. Et voilà notre troisième et dernier pilier, la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est le maillon faible de la chaîne. C'est la craque dans l'armure, la fenêtre qui n'est pas barrée. C'est ça qui permet à une menace de faire des dégâts. En gros, c'est le comment la menace pourrait réussir son coup. Bon, on a nos 3 piliers. Actif, menace, vulnérabilité. Maintenant, comment on met tout ça ensemble de façon logique? Comment on passe de la belle théorie à une analyse de risque bien concrète? Le guide officiel de la GRC, il part de 7 phases. Mais pour faire simple, on peut résumer ça en 4 grosses étapes. 1. On identifie ce qu'on veut protéger. 2. On évalue les menaces qui pèsent là-dessus. 3. On regarde nos propres faiblesses. Et 4. On calcule le risque final. OK, arrêtons-nous une seconde sur un point super important. Comment on évalue une menace? Comment on fait pour dire si c'est grave ou pas? C'est pas au hasard. C'est un calcul qui combine 2 choses. La probabilité que ça arrive et la gravité des dommages si ça arrive. Et pour faire ce calcul, les experts utilisent un outil super visuel, une matrice de menaces. C'est simple, on met la probabilité sur un axe et la gravité sur l'autre. Alors, si quelque chose a de grosses chances d'arriver et que les conséquences sont graves, le niveau de menace est très élevé. Ça paraît logique, non? C'est un outil qui permet de mettre un chiffre, une valeur objective sur chaque menace. On arrive au bout du processus. Le verdict final, toute l'analyse est faite, les chiffres sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on prend la décision? C'est vraiment là que tout se joue. Le grand résultat de tous ces calculs, ça s'appelle le risque résiduel. C'est quoi ça? C'est le risque qui reste après avoir pris en compte toutes les mesures de sécurité qu'on a déjà. C'est le reste de risque, si on veut, celui avec lequel il faut vivre. Mais un chiffre, tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut le comparer à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la tolérance au risque de l'organisation.
C'est comme une ligne dans le sable, un seuil qui est décidé d'avance et qui dit « voici le niveau de risque qu'on est prêt à accepter ». Et là, c'est le moment de vérité. Si le risque qui reste est plus bas ou égal à notre ligne dans le sable, c'est bon, c'est acceptable, on garde des mesures qu'on a. Mais si le risque dépasse cette ligne, alors là, c'est inacceptable. Et c'est là que l'équipe de sécurité doit proposer de nouvelles solutions pour faire baisser ce risque. Alors, pour finir, une petite question pour la route. Avec toutes les nouvelles menaces, les nouvelles faiblesses qui apparaissent tout le temps, ce processus-là, il finit jamais vraiment. Alors, la sécurité, est-ce que c'est une destination, un but qu'on peut atteindre une bonne fois pour toutes, ou est-ce que c'est plutôt un voyage, une adaptation de tous les instants? Je pense que la réponse est assez claire. Merci d'avoir été là pour cette petite plongée dans le monde de la gestion des risques.